Bonjour la famille. La vidéo ici est encore de motivation à ceux qui veulent partir vivre au Canada, étudier au Canada, soit immigrer juste pour travailler au Canada. La vidéo ici vraiment vous fera plaisir. Suivez-moi attentivement jusqu'à la fin et vous ne serez pas déçus de la vidéo ici vraiment. Alors encore une fois, si vous aimez les vidéos de motivation, surtout à ceux qui veulent quitter le pays et commencer la vie à zéro en Occident, la chaîne ici vous donnera beaucoup de motivation, beaucoup d'espoir. Alors je vous en prie à vous abonner à la chaîne ici, Guilmas Motivation. En tout cas, les vidéos ici vous fera plaisir. Dans la vidéo ici, comme vous le savez bien, attaquer immigrants, il y a beaucoup de gens en Afrique, précisément en Afrique. En Asie également, il y a les mêmes fléaux. Les gens vendent leurs maisons, leurs fermes, juste pour immigrer en Occident. Ça peut être en France, au Canada, aux États-Unis. Mais je vais parler du Canada précisément parce que c'est là où je vis. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à vendre tout dans leur pays d'origine juste pour venir immigrer ici au Canada. Pourquoi? Parce que sur les réseaux sociaux, soit ils n'ont écouté que des bonnes nouvelles. Ici, il y a beaucoup de travail. La vie d'ici, la qualité de la vie est vraiment assurante. Il y a beaucoup, la sécurité sociale est là, l'éducation, il y a une bonne éducation ici au Canada. Et les gens disent également, il y a quoi, les soins médicaux est approprié. Alors, toutes ces choses-là amènent beaucoup de gens qui sont encore en Afrique à vendre toutes ces choses-là pour venir ici. Également, il y a d'autres Africains qui sont sur les réseaux sociaux qui vous donnent les images là que l'Occident, c'est presque comme le paradis. Alors, venez, vous n'aurez pas, vous n'allez pas regretter puisque il y a tout. Donc, ce sont des choses qui font que les gens vendent leurs fermes, leurs maisons, prêtent de l'argent juste pour venir soit étudier, soit vivre ici, immigrer au Canada. Il y a également les nouveaux fléaux ici au Canada, si vous ne le savez pas. Beaucoup de gens également, il y a beaucoup des Asiatiques, beaucoup d'Africains, des Latinos, de l'Amérique latine, qui vendent leurs maisons ici, tous leurs biens et partir dans d'autres pays. Donc c'est comme les gens, les gens, il y a les gens qui entrent et il y a des gens qui partent. Je sais que c'est cet fléau qui ne date pas qu'aujourd'hui, dans toutes les circonstances, dans chaque année, il y a toujours les gens qui déménagent et d'autres qui entrent dans les pays. Ça, c'est normal. Alors, dans la vidéo ici, les gens disent des fois, les gens quittent le Canada. Pourquoi les gens partent du Canada pendant que nous voulons venir là-bas? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a des choses que vous nous cachez, que nous ne savons pas? Non. La première chose que je vais dire dans la vidéo ici, la mauvaise planification. La mauvaise planification amène à beaucoup de gens à retourner dans leur pays. Mauvaise planification peut vous amener dans une déception. Si vous aviez planifié par exemple de venir ici et devenir docteur dès que vous arrivez ici, vous serez déçu vraiment directement comme ça, puisque c'est impossible. Je n'ai jamais vu même moi-même quelqu'un quitter d'un pays pauvre et aller dans un pays développé et devenir même directement quelqu'un de grand. Les gens ne veulent pas commencer du premier échelle à aller graduellement à haut. Comme les gens vous vendent des rêves sur les réseaux sociaux, soit vous pouvez avoir quelqu'un qui a réussi ici, et la façon dont il va vous parler, vous penserez que dès que vous arrivez ici, vous allez être comme lui. Les gens oublient que ces gens-là, peut-être avant d'arriver là où ils sont, ces gens-là, il y a des étapes qu'ils ont traversées pour arriver à l'échelle où ils sont aujourd'hui. Maintenant, toi, quand on te parle de telles choses en Afrique, tu penses directement que, oh, comme je suis comptable ici au Cameroun, dès que j'arrive au Canada, je serai comptable dans une grande entreprise. Mon frère, ma soeur, vous risquez de vous mordre la langue pour rien. Ça, c'est une chose qui fait que les gens se découragent de la vie du Canada. Il y a également
Ça, c'est le mauvais planning. Hein. Mais il y a également déménager, venir au Canada sans une vision claire. Sans une vision claire. Quand je parle de vision, ce sont des plans, des projets. Vous voulez venir au Canada pour étudier? Ça, c'est une question. Est-ce que vous venez au Canada pour travailler? Vous venez au Canada pour amener vos enfants à étudier ici? Il y a beaucoup de raisons qu'il faut que les gens déménagent. Maintenant, quand toi, tu vas déménager, c'est parce que oh, j'ai eu une opportunité, je vais déménager, j'ai de l'argent, je vais appliquer pour aller au Canada. Oui, on peut te donner le visa. Tu vas faire quoi au Canada? C'est ça la question. Tu vas faire quoi au Canada? C'est vrai qu'on a dit qu'il y a beaucoup de jobs, beaucoup de travail. Mais est-ce que les jobs qu'on a proposés, que vous écoutez, ce sont les travaux de votre profil? C'est la question. Est-ce que ce sont les travaux de votre profil? C'est une grande question qu'il faut vous poser. Il y a des... Quand, par exemple, le Canada cherche les infirmiers. Toi, tu n'es pas infirmier. Tu penses qu'en arrivant ici, tu vas faire... Tu vas tout... Non, ça ne va pas marcher. Même si tu es infirmier en Afrique. Le système de soins de santé en Afrique n'est pas le même avec les systèmes de soins de santé aux États-Unis, en Australie ou bien au Canada. Dès que vous arrivez ici à attaquer infirmiers africains, il faut accepter de passer d'abord par des formations canadiennes, avoir des expériences canadiennes et puis évoluer dans votre métier. Il faut bien planifier. Si tu viens par exemple pour travailler, ce sont des étapes qu'il faut faire. Si tu viens juste, tu veux vivre sur Canada, tu viens vivre, tu vas te retrouver à tout moment. Ça, c'est autre chose également. Mais si tu es venu juste pour étudier, la question que tu vas te poser, est-ce que tu es skill worker, tu es un travail qualifié? Tu as quelle qualification qui va te donner un bon travail? Il y a beaucoup de petits jobs. Des petits jobs ici au Canada, il y en a beaucoup, mes chers amis. Il y a beaucoup. Tu peux travailler dans les McDonald's, on te paye 17 $ par heure. Ça dépend d'une province à une autre. Hein. Ici à Vancouver, ça commence à peu près 17 $. Tu vas trouver les gens à McDonald's 17 $, 20 $. Ça dépend également de l'ancienneté dans le travail. Vous allez, par exemple, dans les centres d'achat, dans les malls, les petits jobs là de 17 $, 20 $, ça existe là-bas. Tu vois. Mais le travail qui demande une qualification, par exemple, quand on a besoin d'un médecin, même si tu es médecin africain, même si quand on te dit qu'on cherche des médecins, tu arrives ici, ne passe pas que parce que tu es médecin en Afrique, on t'a recruté en tant que médecin, tu vas venir si tu vas travailler. Non, tu dois passer d'abord par des formations. So, avoir des objectifs, ça va t'aider. Si tu viens vraiment pour travailler maintenant j'arrive ici le point de travail. Si tu viens, tu quittes le pays, tu viens ici pour travailler. Regardez maintenant le marché du travail dans chaque coin. Parce que le Canada, c'est un grand pays, un pays avec beaucoup de provinces et de territoires. Chaque province a une façon de faire les choses. L'économie d'une province peut être différente de l'économie de l'autre province parce que chaque province est autonome. Si tu veux venir travailler au Canada, tu veux venir pour travailler. Si tu es, par exemple, un agriculteur, un élevateur, par exemple, tu veux maintenant te localiser dans une province où il n'y a pas l'élevage. À Nunavut, par exemple. C'est déjà une localisation jusqu'à de jouer sur votre vie sociale, sur votre qualité de vie, votre localisation. Parce que quand vous quittez le pays, tu veux travailler par exemple dans le pétrole. Et que tu veux, maintenant comme le pétrole se retrouve en Alberta, mais toi tu veux aller vivre au Québec. Tu vois, ça ne colle pas. Chaque province a son économie. Et chaque province a son coin fort et son coin faible. Maintenant, également, quand tu quittes le pays, il faut faire l'étude du milieu, du marché. Quand tu es d'abord au pays, tu sais que tu vas partir au Canada. Tu sais, on t'a donné, tu as déjà appliqué. Tu penses que peut-être on t'a déjà donné le visa, mais peut-être tu vas partir dans 2 mois, dans 3 mois. Dans ces 3 mois, fais des recherches. Quelles sont les capacités que vous avez? Quelles sont les habilités que vous avez?
Ça va vous aider si vous avez vos capacités, vos habiletés. Ça va vraiment vous faciliter à bien définir la province de votre choix. Si vous n'êtes pas, vous voyez que l'âge a avancé, vous ne voulez pas aller vous former en anglais, ça va pas prendre beaucoup de temps. Si tu n'es pas bon en anglais, tu penses que l'anglais, ça ne vaut même plus la peine ces derniers temps. Va par exemple dans une province qui parle le français, par exemple au Québec, Nouveau-Brunswick. Maintenant, dans ce coin-là, si tu n'as pas les formations qu'il faut pour des travaux qui sont là, il faut savoir maintenant chercher les plans B. Faire les plans B. Si par exemple, je dis seulement l'exemple. Si par exemple, tu es doué dans l'enseignement, tu es un enseignant vraiment enverré. Tu vois que, par exemple, au Québec, l'enseignement ne paye pas bien. Soit tu ne veux pas être enseigné au Canada. Tu peux voir qu'est-ce qui marche là au Québec et que tu n'as pas la qualification là. Si tu vois que, par exemple, être boucher, ça va marcher pour toi, mais tu n'as pas les qualifications d'être boucher, va faire une certification s'il y en a, ou bien fais-toi des expériences, cherche un travail où on va te prendre, tu vas apprendre de l'expérience et tu vas évoluer comme ça. Ne passe pas parce que tu veux être boucher aujourd'hui, tu vas aller dans une boucherie, tu dis tu cherches un job, tu ne sais même pas comment on coupe la viande, et puis tu veux être directement là. Donc, il y a des compagnies qui sont capables à te donner de la chance, mais ils vont te donner, quand ils te donnent la chance, ils vont te donner des orientations. Cela ne veut pas dire puisqu'on te donne de la chance qu'on va te donner un salaire que toi tu veux. Le salaire va graduellement, au fur et à mesure que tu deviens bon, ton expérience s'améliore et le salaire également s'améliore. Ce sont des choses auxquelles il faut vraiment penser. Moi, j'ai fait la petite vidéo ici, je pense que ça pourra vous faire du bien, c'est pour cela que je l'ai fait. Si vous l'aimez vraiment, donnez-moi vos points de vue, puis on se revoit très bientôt. Mais ce que j'ai dit dans la vidéo ici, les techs, je vous ai dit qu'il y a les gens qui vendent les rêves occidentaux. Faut vendre des maisons, des fermes en Afrique pour venir ici. Dès que vous arrivez ici, vous allez voir, il y a les gens qui sont ici qui vendent leurs maisons, leurs fermes pour aller dans d'autres pays arrière. Je vous ai parlé de la pauvre planification qui pourra jouer sur votre vie sociale, votre vie ici au Canada. Et puis, la qualification dans un métier. Et puis également, j'ai parlé de votre vision de venir ici. La vidéo, si je l'ai finie, je pense que vous l'aimez beaucoup. Partagez si vous la voyez. Commentez si vous aimez, vous avez des suggestions. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. À plus.